Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble une plateforme d'apprentissage ludique, c'est Kahoot. On va essayer ensemble de réaliser et de créer des quiz interactifs avec cette plateforme d'apprentissage. Tout d'abord, Kahoot, c'est une application en ligne permettant de générer des QCM interactifs. Ces derniers sont utilisés en classe, soit sur une tablette, iPhone ou bien un ordinateur, donne la possibilité aux élèves de s'auto-évaluer tout en visualisant en direct leur degré de réussite ainsi que celui de leurs camarades. En premier lieu, on va cliquer sur kahoot.com dans un navigateur, puis vous allez sur Sign Up pour créer votre propre compte. Vous choisissez par la suite votre statut, puis vous choisissez votre lieu de travail. Et puis, vous allez entrer une adresse mail valide, choisir un mot de passe et décocher cette proposition et cliquer sur Sign Up pour créer votre propre compte Kahoot en tant qu'éditeur. Vous patientez quelques minutes afin de créer votre base et on va avancer. Choisissez la version gratuite, Continue for free, et puis vous allez devoir rajouter quelques renseignements. En premier lieu, votre nom utilisateur, puis le pays et aussi le nom de votre établissement si vous le souhaitez. Et enfin, cliquez sur Save and Continue. Vous êtes sur votre tableau de bord. On va aller tout de suite sur l'onglet Kahoot pour constater qu'il n'y a aucun quiz Kahoot de prêt. En cliquant ici sur Create, on patiente quelques minutes. Voilà, c'est fait. On vous fait plusieurs propositions. On choisit CSC Create, c'est la base. Ici, vous avez la zone de travail. Après, ici, vous avez les différentes questions qui vont apparaître comme dans un diaporama. Et ici, on a Setting, c'est-à-dire les paramètres de votre quiz. On va aller tout de suite là. On va faire un petit quiz sur PHP. Ici, on peut ajouter une petite description. On peut aller chercher une petite image sur notre ordinateur pour bien illustrer notre quiz. Après, on va choisir si on va faire le quiz visible seulement de nous ou bien privé ou bien mis en disposition de toute la communauté. Voilà, notre base de données est prête. Alors, on va compléter tout de suite cette première question avec cette proposition. Que signifie PHP? Ici, vous avez le choix d'aller chercher d'autres formules de mathématiques et après, on va aller choisir une image sur notre ordinateur. Voilà, l'image se charge et après, on va mettre nos 4 propositions. Premièrement, s'agit-il Hypertext Preprocessor ou bien Personal Hypertext Processor ou bien Private Homepage? Je dois cocher ici la bonne réponse. Avec Kahoot, on a l'opportunité de choisir même le type de questions, aussi les points, standard ou bien double point, et même le temps limité à chaque question. Avec cette plateforme, on peut ajouter des questions de type vrai ou faux ou bien des questions ouvertes. Voilà, on va ajouter une autre question où on va choisir la réponse soit vrai ou bien faux. Donc, comme vous voyez, il faut bien à chaque fois penser à cocher la bonne réponse. Quand vous remarquez que vous avez l'accès Question Bank, c'est-à-dire une banque de questions créée par les autres utilisateurs. Donc, par exemple, si je tape PHP, voilà, on regarde ce qu'il propose. Par exemple, ici, on a cette question. Un formulaire PHP permet de quoi? Cette question m'intéresse. Je clique sur Add. Ici, je ferme. Et voilà cette question qui n'est pas la mienne. C'est inséré automatiquement. Bien sûr, je peux tout modifier à volonté. Je peux également à tout moment déplacer une question en la glissant ou bien la monter. Je peux même la dupliquer pour faire une copie ou bien faire une légère modification. Voilà, ici, j'ai fait une copie. Et bien sûr, je peux jeter à la poubelle des questions que je ne souhaiterais pas conserver et je veux garder ici seulement mes 3 questions. Une fois je suis satisfait, je clique sur Done et je vais donc récupérer mon Kahoot ici dans mes quiz. Voilà, mon premier quiz est prêt. Quelles sont donc les options qui s'offrent à moi? Je peux
automatiquement l'éditer, c'est-à-dire retourner dans l'éditeur pour modifier, changer une erreur, ajouter des questions. Je peux même le dupliquer pour faire une copie ou bien je peux aussi partager un quiz. Il suffit justement de cliquer sur Share, entrer le nom d'un collègue qui est aussi utilisateur de Kahoot, cliquez sur Share pour lui envoyer le quiz. Il pourra même l'utiliser. Et bien sûr, je peux supprimer un quiz que je ne souhaite pas la conserver. Voilà, c'est fait. On va voir maintenant ce que ça donne. Pré-visualisation. On va cliquer sur quiz PHP comme ceci. Et bien, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va aller sur Preview. Alors ici, vous avez une simulation de ce que sera votre quiz si vous le jouez en classe. Vos élèves ont soit un smartphone, ou bien une tablette, ou bien un ordinateur. Ça, c'est l'écran que vous allez déprojeter au tableau. Vous avez plusieurs propositions. Un appareil pour répondre en solo, soit Team Mode, c'est lorsque plusieurs étudiants sont sur le même appareil. Ça permet notamment de bloquer les 5 premières secondes de réponse pour les obliger à se concentrer et à réfléchir plutôt qu'un seul clic. Vous avez quelques options. Ci-dessous, on peut mettre dans le désordre les questions, les réponses. Vous avez aussi la possibilité de faire générer automatiquement des pseudos pour éviter des pseudos bizarres. À vous de décider. Ici, on va partir sur une version classique. Ici, vous êtes sur kahoot.com. Vous avez lancé votre quiz et vos élèves sont connectés ici en allant sur kahoot.it. Attention, ce n'est pas la même chose. Ici, vous leur donnez ce code, tout simplement le copier et l'entrer dans l'appareil et cliquer sur Entrée. Ici, on va choisir un pseudo. OK, go. Ensuite, c'est parti. Le quiz va se lancer. Une fois que vous avez tous vos étudiants, vous cliquez Start et on y va. Alors, on va simuler ce quiz tout rapidement. Voilà donc la première question. Un formulaire PHP permet. Mon étudiant répond de rendre les sites dynamiques en cliquant sur le rouge qui correspond à cette proposition. Voilà, c'est la bonne réponse. On va cliquer sur Next. Il va obtenir un certain nombre de points. Là, ici, il y a ici un seul étudiant, mais s'il y avait plusieurs, il y aura un classement. Ensuite, on enchaîne. Que signifie PHP? Ici, elle va aussi choisir la première réponse. Voilà, la réponse, c'est juste. Il a obtenu encore des points. On va aller à la dernière proposition de ce quiz. $GetArray de type associatif. On va cocher la bleue puisque c'est la bonne réponse. Et voilà, on arrive au coup. Je clique sur Next. Voilà, j'arrive à un pédion. Évidemment, il n'y avait qu'un seul étudiant, mais vous avez compris le principe de la plateforme. S'il y en a plusieurs, eh bien, on aurait un classement plus complet. Et ici, vous avez le nom de celui qui est arrivé en tête. Ici, quand vous cliquez sur Next, vous avez accès à la possibilité Play Again, c'est-à-dire rejouer le quiz. Ici, vous avez la possibilité de Get Feedback, c'est-à-dire, ou bien c'est plutôt que vos étudiants donnent leur avis. Ici, vous avez aussi la possibilité de revoir les réponses aux questions sur ce qui a été réussi ou non. Ici, vous avez la possibilité de voir le rapport. Cliquez là sur View Report et vous avez accès aux résultats. Si vous voulez les archiver, ici, je clique sur Players. J'ai mes étudiants Fatih Asma. J'ai ici le fait qu'il a réussi toutes les questions. Je peux aussi récupérer le rapport en format Excel, ce qui fait bien d'archiver les résultats. Si je le souhaite, j'ai le résultat à différentes questions et etc. J'ai même le bilan de chaque étudiant. Ensuite, on retourne sur Kahoot. Là, ici, on a fait une prévisualisation et on va voir qu'en réalité, on peut utiliser la plateforme Kahoot de deux manières. Lorsque vous connectez sur votre compte kahoot.com, vous cliquez ici sur Play et donc vous aurez deux solutions. Premièrement, un affiche, c'est celle qu'on vient de voir. C'est le fait que vos étudiants vont jouer votre quiz en direct dans votre classe. Juste, vous allez cliquer sur Teach et vous suivez la procédure qu'on vient de voir. N'oubliez pas que vos étudiants pour jouer doivent absolument se connecter sur kahoot.it et non pas sur kahoot.com. Puisque c'est au kahoot.ip qu'ils vont rentrer leur game pin et ensuite pseudo. Un autre point intéressant,
ainsi qui permet justement de lancer le quiz de manière asynchrone, c'est-à-dire que vous allez fixer une date butoir avec un horaire également et puis vous allez cliquer sur Create et ensuite vous allez transmettre à vos étudiants un lien vers Kahoot qu'ils feront quand ils veulent. Vous voyez, c'est très pratique pour les transmettre. Le quiz, soit vous le donnez le code PIN, ils iront ici le rentrer sur kahoot.it ou bien copier seulement le lien et donc ils auront cliqué juste sur le lien pour faire le quiz à leur rythme comme ils le souhaitent. Ici, on va imaginer qu'un étudiant a cliqué juste sur le lien. Voici ce que ça donne. Lorsqu'il fait le quiz asynchrone, ici, voilà, elle va se lancer. Il va entrer son pseudo et il va travailler sur un seul écran, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici les questions vidéo projetées et le fait de répondre sur un smartphone. Tout est sur l'écran, voilà, et donc on n'a aucun problème. Voilà par exemple, un formulaire PHP permet, l'étudiant va choisir la bonne réponse et puis elle va passer à la proposition suivante, on l'indique. D'ailleurs, si la vraie ou faux, à chaque fois, on clique sur la première réponse, c'est juste, on passe et il va aller ensuite jusqu'au bout de ce quiz. Là, ici, elle a la bonne réponse. On l'indique sa position dans le classement. Il peut d'ailleurs revenir pour la constater. Et elle a fini son travail. Elle peut fermer. Vous, en tant qu'enseignant, donc les rapports, vous allez pouvoir accéder à tout ça, à récupérer ces données. Par exemple, si je vais ici dans les rapports, on va trouver cet élément, ici mon quiz sur PHP. Elle va rester seulement 2 jours et ici, on n'a qu'une réponse à réaliser à ce quiz. Et donc, je vais attendre que tous mes étudiants le fassent et ensuite, je pourrai récupérer le rapport avec les résultats de chacun sans aucun problème. Voyez un petit peu ce que ça donne là ici. Fatih Asma a eu 100% bonne réponse et donc je vais attendre les autres. Donc maintenant vous savez tout. C'est à vous de créer des quiz interactifs, notamment sur la version gratuite. Vous êtes limité à 50 étudiants par Kahoot. Donc classe, pensez à dupliquer un quiz ou bien un tutoriel de cette plateforme. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel de cette plateforme créative et ludique. J'espère que vous avez bien compris et que vous êtes maintenant capable de créer des quiz interactifs.